2 minutes pour comprendre, vous voulez vous bouger? Eh ben, j'ai une activité pour vous. Le Gravel, c'est le nouveau vélo à la mode. On va en parler avec vous, Karine Dupuis. Vous êtes pharmacienne, experte sport santé. Qu'est-ce que c'est le Gravel? Le gravel, en fait, c'est un vélo qui est à mi-chemin entre le VTT et le vélo de course. C'est-à-dire que vous allez avoir des pneus qui vont être extrêmement larges et vous allez avoir un cintre qui va rappeler un peu le vélo de course. Donc, vous pouvez tout à fait, au regard de ça, passer où vous voulez, c'est-à-dire sur une même journée, faire à la fois de la route pure et dure comme vous faites avec votre vélo de route, mais également des chemins plus voilà, avec des gravillons, etc., que vous faites habituellement en VTC ou VTT. C'est accessible à tout le monde? C'est accessible à tout le monde, il y en a pour tout le monde, les petits et les grands. Et puis surtout, il y a un phénomène de mode qui est le bikepacking, qui est la contraction du backpacking et de bike, c'est-à-dire que vous mettez vos petites sacoches à l'arrière du vélo et vous partez faire des petits itinéraires pendant plusieurs jours. Voilà, on peut refaire des itinéraires. Puis alors, c'est ludique parce qu'on n'est pas cantonné à la route ou on n'est pas cantonné au chemin. On passe un petit peu partout, au gré de ce qu'on veut faire. Exactement, vous passez un peu partout. Alors après, la question qu'on me pose souvent, c'est mais comment faire mes parcours? Et là, aujourd'hui, vous avez des applications, alors sans faire de publicité, mais Komoot, que je recommande à tout le monde, dans lequel vous pouvez faire planifier vos parcours, aller voir des lieux un peu incontournables autour de chez vous, que ce soit en randonnée, en vélo. Et je conseille vraiment aux gens d'utiliser ça et ça permet voilà, de voyager autrement. La mobilité active, le vélo en fait partie. C'est des vélos qui sont plus chers, les Gravel, que les autres? Pas forcément. Voilà. Alors c'est vrai qu'après il y a différents niveaux de gamme, comme tous les vélos, et puis il y a aussi tout l'aspect d'occasion. Donc il ne faut pas hésiter aussi à aller sur des vélos d'occasion pour tester. Voilà, n'hésitez pas, les beaux jours arrivent, prenez votre vélo et allez faire du Bikepacking. bikepacking. Allez, à bientôt. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous. Bouger, c'est l'été. Et si on s'initiait au triathlon? Alors, est-ce que c'est possible? Je vais poser la question à Karine Dupuis. Vous êtes pharmacienne, experte sport santé, et vous connaissez bien la Fédération française de triathlon. Ben oui, Jean-Claude, puisque je suis en charge de la commission santé et en ce moment, on pousse vraiment à accueillir tout le monde dans les clubs de triathlon, qu'on soit en super conditions physiques, mais également pour les gens qui n'ont pas fait d'activité physique depuis longtemps, avec cette opération qui est Bouger, c'est l'été. Donc du 15 mai au 15 juillet, on propose aux gens de s'initier aux disciplines de triathlon, 10 séances, 20 €. Alors, c'est pas cher, mais si j'ai vraiment... Enfin, le triathlon, ça fait peur. On se dit qu'il faut avoir une condition exceptionnelle pour le faire. Ben non, finalement, on fait, voyez, on va adapter la pratique et notamment ces séances seront là pour vous faire découvrir tout un tas de choses comme la course d'orientation à vélo, mais également à pied, c'est-à-dire trouver des balises voilà, au regard d'un endroit très délimité, mais également tout ce qui est marche. On ne fait pas que courir dans les clubs de triathlon pour des gens qui n'ont pas de conditions physiques. On va commencer par de la marche et un peu de course à pied. Également du vélo. Alors, je rassure tout le monde, il suffit tout simplement d'avoir un VTC pour venir pratiquer et s'initier à la discipline, et bien évidemment la natation, voilà, pour pouvoir aussi reprendre les bases et notamment, par exemple, des battements, parce que le battement est essentiel pour pouvoir avancer en Donc, natation. bouger, c'est l'été. Il s'agit de faire découvrir aux gens l'activité sportive, mais en douceur, et puis peut-être de leur donner envie d'aller un petit peu plus loin. Exactement, parce qu'il y a différentes disciplines. Le triathlon, je le rappelle, ça se pratique en individuel, en équipe, en famille. Et on a également les raids, qui sont les enchaînements de différentes épreuves comme du canoë, du roller. Enfin voilà, venez découvrir tout ça dans les clubs, on vous attend avec Voilà, impatience. bouger, c'est l'été. Allez sur le site de la Fédération française de triathlon et inscrivez-vous. Oui, on vous attend. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.
Brevet, bac, les examens approchent. Comment se conditionner dans sa tête et dans son corps pour se préparer au mieux? C'est la question que je vais vous poser. Karine Dupuis, vous êtes experte sport santé, pharmacienne et experte en neurosciences. Comment on se prépare? Comment on prépare nos enfants? Comment on prépare nos enfants? Tout simplement, ça s'anticipe déjà. Ça s'anticipe, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une certaine méthodologie par rapport au programme de révision. Ça semble simple ce que je dis, mais c'est hyper important d'être dans l'organisation. Deuxième élément, l'aspect de bien manger, bien boire, c'est hyper important pour ne pas avoir une baisse d'énergie. Le fait aussi de bien dormir et aussi de réduire le temps d'écran. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup de révisions aujourd'hui qui se font sur écran. Moi, je parle du temps d'écran qui n'est pas dédié aux révisions. D'accord? C'est hyper important parce que, bien évidemment, ça va entraîner des effets délétères sur les capacités de mémorisation et ça serait quand même dommage d'avoir passé du temps à mémoriser pour finalement, entre guillemets, l'oublier derrière. Et puis une chose que les gens oublient, c'est que la mémorisation passe aussi par le biais de faire de l'activité physique. C'est hyper important parce que non seulement on va mieux mémoriser quand on fait de l'activité physique, mais deuxième élément, ça va permettre aussi d'évacuer le stress. Et donc il y a tout un tas de choses, les gens peuvent trouver tout un tas d'éléments qui peuvent aussi donner des trucs et astuces aux enfants pour mieux gérer le stress, avant et pendant. Donc ce que vous me dites pour résumer, c'est qu'il faut veiller à garder son équilibre, bien manger, bien dormir, combattre le stress et faire de l'activité physique. Exactement, c'est les éléments qui sont essentiels et j'entends trop d'étudiants ou de lycéens ou de collégiens qui me disent « mais j'ai pas le temps, il faut que je révise ». À un moment donné, il faut savoir perdre du temps pour pouvoir aller faire de l'activité physique, aller dehors et pouvoir finalement mieux s'y remettre et encore mieux mémoriser. Voilà, savoir perdre du temps pour mieux réviser. Expliquez ça à vos parents, je ne suis pas sûr que ça va passer. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous. Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on vous parle de votre mémoire. Quelle mémoire vous avez? Auditive, visuelle, kinesthésique, sélective? Je vais vous poser la question, Karine Dupuis. Vous êtes pharmacienne, experte en neurosciences et sport santé. D'abord, comment on reconnaît sa mémoire? En fait, c'est extrêmement simple. Il y a trois types de mémorisation. L'aspect visuel, c'est-à-dire que quand vous lisez quelque chose, vous allez retenir les choses. L'aspect auditif, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont capables, ils écoutent une chanson et en l'écoutant une seule fois, ils sont capables de réciter les premiers couplets de la chanson. Et la troisième, c'est la mémoire kinesthésique. Et là, c'est des gens qui vont devoir bouger pour mémoriser. Oui, ça semble incroyable. Donc vous, je ne sais pas, Jean-Claude, vous êtes quel type de mémoire? Moi, je bois vos paroles. Alors, je suis auditif. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs types de mémoire? Alors, bien évidemment, on a toujours une mémoire qui prédomine, mais on peut être à la fois kinesthésique et auditif, par exemple. C'est mon cas. J'ai besoin de vraiment beaucoup bouger pour mémoriser, mais je suis également très auditive. D'accord? Mais il y en a toujours une qui prédomine. Quel conseil pour bien mémoriser? Alors, en fonction, par exemple, pour le passage d'examen, ceux qui sont visuels, bien évidemment, on va insister sur le fait de faire des fiches, d'accord, pour mieux retenir en mettant des couleurs, etc. Pour quelqu'un qui est auditif, j'invite l'ensemble des étudiants collégiens et lycéens à s'enregistrer et d'écouter tout simplement les leçons en mode podcast. Ça semble simple, mais il y a très peu de gens qui le font. Effectivement. Et puis, troisième élément, le kinesthésique, c'est tout simplement des enfants qui vont avoir besoin de bouger, ou des ados, ou des étudiants qui vont avoir besoin de bouger. Donc là, on peut très bien imaginer faire comme un peu de la corde à sauter tout en se remémorant, d'accord, le cours, ou en étant, vous savez, sur les Swiss balls, les balles, voilà, tout en bougeant et en essayant de mémoriser. Donc en premier, 1, repérez votre type de mémoire, et 2, travaillez en fonction de votre type de mémoire. Voilà. Merci pour ces conseils, Karine. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.
Bikepacking. One again. Alors, la rando, se préparer. Et après, bouger, c'est l'été, le triathlon. Voilà. Vous avez des fourmis dans les jambes, vous voulez faire de la rando, comment se préparer? C'est la question que je vais vous poser. Karine Dupuis, vous êtes experte sport santé, pharmacienne, experte en neurosciences. La rando, j'ai rien fait de l'hiver, il faut que je m'y mette maintenant. Voilà, alors la rando, c'est vrai, c'est le printemps, c'est l'été, on a envie de bouger. Donc déjà, on peut s'entraîner autour de chez soi, c'est extrêmement simple. Alors comment? Vous regardez la petite côte qui est à côté de chez vous et puis voilà, ou quand vous avez des fois des escaliers, voilà, c'est l'opportunité en tout cas de faire travailler ses muscles et de préparer ses muscles à faire du dénivelé. Alors c'est vrai que c'est pour les montées, mais il y a une chose que les gens ne pensent pas, c'est les descentes. Beaucoup de gens, l'été, me contactent en me disant « je suis complètement cassée par telle randonnée dans la descente ». Et oui, parce que dans la descente, finalement, on va travailler ces muscles dans un autre mode de contraction musculaire qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et ça, il faut se préparer. Vous savez comment? Et non, dites-moi. Eh ben, vous faites tout simplement la chaise contre un mur et vous vous mettez sur une jambe et vous restez comme ça. Ça, c'est un super exercice pour travailler ces muscles et pour les préparer à descendre. On reste comme ça combien de temps? 30 secondes. 30 secondes, voilà, on fait bon. des petits... faut le préciser quand même. Voilà. Alors, la rando, bon, on se prépare comment? On commence par des petites randos, on va pas commencer par, on va pas faire le Mont Blanc. Oui, alors ça c'est toujours pareil, beaucoup de gens me contactent le printemps, l'été, tout le monde vise toujours la rando à faire dans le coin. Ça se prépare, il faut y aller progressivement, viser plutôt une rando facile au début, un peu plus difficile au milieu de séjour, et puis vous faites la belle randonnée à la fin. J'emmène mes enfants, je fais attention quand même. J'emmène mes enfants, oui, il faut faire attention, mais j'allais vous dire, ça va dépendre aussi du niveau physique des enfants. Moi, je dis, il ne faut pas mettre de frein. Il y a des enfants aujourd'hui qui marchent très très bien. Ça va dépendre de la condition physique des enfants et des adultes. Mais en tout cas, soyez prudents. Ouais, et souvent, les enfants ont une meilleure condition physique que nous. Ils sont inépuisables. Voilà. Allez, on se retrouve en rando. C'est bon. Allez, bouger, c'est l'été. Le triathlon. C'est le club triathlon, non? C'est bouger, c'est l'été. Ah non, c'est dans les clubs. Dans les clubs. Dans les clubs de triathlon. Bouger, c'est l'été. Fédération. La fédération qui fait bouger la France à la veille des JO. Incroyable. Ça va être une merde, ces JO. Je vais partir de Paris, moi. Ah ben là... Autant les JO en France, je trouve que c'est bien, ça fait un coup de projecteur sur la France, les JO à Paris, c'est très bien. J'espère que ça va être réussi, parce que Paris, c'est une belle ville, tout ça. Ouais. Mais alors, pour le Parisien, ça va être 3 semaines d'enfer. C'est ça. Entre la sécurité, la circulation, le machin, ça. Et puis, c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé récemment, ils ne sont pas ménagés, les Parisiens. Les poubelles... Ah, je sais, j'habite Paris. Et puis nous, on habite à côté de la Bastille, donc on les voit passer, les manifestations. Ouais. Et heureusement, nous, on n'a pas trop de... On n'a jamais eu de problème, de casse et tout ça. Non, par contre, quand il y a eu des poubelles... Il y a une banque qui est à l'angle, eux, ils ont mis les planches et ils n'en arrivent plus jamais maintenant. La HSBC qui est à l'angle, ils n'enlèvent plus les planches. Ça, ils sont très tranquilles. Parce que de toute façon, à chaque fois qu'ils les ont enlevés, ils se sont fait défoncer, les mecs. Allez, c'est bon? Bouger, c'est l'été. Et si on s'initiait au triathlon? Alors, est-ce que c'est possible? Je vais poser la question à Karine Dupuis. Vous êtes pharmacienne, experte sport santé, et vous connaissez bien la Fédération française de triathlon. Ben oui, Jean-Claude, puisque je suis en charge de la commission santé, et en ce moment, on pousse vraiment à accueillir tout le monde dans les clubs de triathlon, qu'on soit en super conditions physiques, mais également pour les gens qui n'ont pas fait d'activité physique depuis longtemps, avec cette opération qui est Bouger, c'est l'été, donc du 15 mai au 15 juillet, on propose aux gens de s'initier aux disciplines de triathlon, 10 séances, 20 €. Alors, c'est pas cher, mais si j'ai vraiment... Enfin, le triathlon, ça fait peur. On se dit qu'il faut avoir une condition exceptionnelle pour le faire. Ben non, finalement, on va adapter la pratique et notamment ces séances seront là pour vous faire découvrir tout un tas de choses comme la course d'orientation, à vélo, mais également à pied, c'est-à-dire trouver des balises au regard d'un endroit très délimité, mais également tout ce qui est marche. On ne fait pas que courir dans les clubs de triathlon pour des gens
qui n'ont pas de conditions physiques, on va commencer par de la marche et un peu de course à pied. Également du vélo. Alors, je rassure tout le monde, il suffit tout simplement d'avoir un VTC pour venir pratiquer et s'initier à la discipline, et bien évidemment la natation. Voilà, pour pouvoir aussi reprendre les bases, et notamment, par exemple, des battements, parce que le battement est essentiel pour pouvoir avancer en natation. Donc, bouger, c'est l'été. Il s'agit de faire découvrir aux gens l'activité sportive, mais en douceur, et puis peut-être de leur donner envie d'aller un petit peu plus loin. Exactement, parce qu'il y a différentes disciplines. Le triathlon, je le rappelle, ça se pratique en individuel, en équipe, en famille. Et on a également les raids, qui sont les enchaînements de différentes épreuves, comme du canoë, du roller. Enfin voilà, venez découvrir tout ça dans les clubs, on vous attend avec impatience. Bouger, c'est l'été, allez sur le site de la Fédération française de triathlon et inscrivez-vous. Oui, on vous attend. Et ben voilà, c'est parfait. Celle-là, tiens, tu la feras en priorité et puis tu la donnes à Karine, comme ça vous pouvez l'utiliser. Si ouais, super. Et surtout que je vois. Tu le fais avant de partir en vacances, ça, Nours? Bah éventuellement tu le fais là, cet après-midi. Comme ça, tu la files à Karine. Si tu peux me la... C'est génial parce que on va vous demain, la personne en charge avec qui je bosse à la Fédé, elle est à Annecy et je mange avec elle demain midi. Donc, elle sera contente, elle n'est même pas au courant. C'est bien, voilà. Si vous mangez avec elle demain midi à Annecy, où est-ce qu'on mange bien à Annecy? Là, dis heureusement que ça n'a pas sonné avant. Là, on va aller, moi je me suis trouvé un petit logement, là, m'ont conseillé d'aller au pavillon aux fleurs. Ça va être un petit logement là, juste en bas de Thônes, au bord du lac. j'ai hâte. Alors, quel temps il fait en ce moment? Vous inquiétez pas, ça, j'ai rien. Vous avez regardé? Ah, bah, bien évidemment, c'est pour ça que je Alors, il fait beau? Ah, il fait super beau. Ouais. 22, 23 degrés. Ah, putain, c'est bien. Annecy. L'auberge du Père Bise, le lac. Comment ça s'appelle déjà où on décolle là, La Forclaz? Le col de la Forclaz, voilà, c'est ça. Magnifique. C'est beau, hein? C'est mon prochain truc. Challenge? Parapente. Parapente? Ouais. Ils m'ont envoyé en l'air. Mais en bille ou en... Oui, j'ai jamais fait, donc